I'm Michael Jordan. McDonald's restaurants have given me this time to talk to you about something we both really care about kids. Kids are the reason McDonald's sponsors their Get It Straight program, a national drug awareness effort. Think about this. Many of you using drugs out there now are under 18. Do you realize that at 18 you have lived only one-fourth of your life? When you're using drugs, you're only cheating yourself out of the chance to find out who you really can be. And believe me, if you don't use drugs, you can just about be anything you want to be. Listen, you got at least three-fourths of your life to go. That's 3 more lifetimes to you. So don't blow it. Don't do drugs. If you're doing it, stop it. Get some help. McDonald's wants you to give yourself a chance to find out all the wonderful things you really can be. And so do I. Ah, sin à our Father, of our Father, les péchés de nos pères. Là, 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 là. Marcus. C'est pas toi que je vise totalement, parce que tu n'es pas vraiment dans mon viseur, dans le truc. Je n'ai pas encore trouvé l'angle pour attaquer la personne que je cherche à parler depuis que j'ai construit sur la page sur le sport. Il y a Wannabe Basquiat qui est un de mes grands amis, il y a Jimmy Brooks, il y a Pas de Love, puis il y a le père de cet individu-là. Mais le père de l'individu que vous voyez là. J'ai décidé juste de commencer par un peu son truc, un peu son fils que j'appelle un peu Marcus Jordan, un peu dans la famille Jordan, un peu quand tu checkes un peu la famille Jordan. Si vous avez vu un peu le film de Godfather, Marcus serait un peu Fredo. Ouais, Fredo Corleone, un peu joué par l'incroyable John Cazale, qui reste en paix. Il a joué des rôles incroyables, John Cazale. Il n'a pas eu le temps il est mort trop jeune pour explorer un peu les rôles qu'il a fait, mais chaque rôle qu'il a fait, c'était incroyable. Même Al Pacino disait que c'était un incroyable acteur, un incroyable acteur. Il jouait le rôle de Fredo. Et pour ceux qui ont vu déjà Godfather 1, Godfather 2 et Godfather 3, et surtout Godfather 2, vous savez un peu qui Fredo, qu'est-ce que je veux le dire par sa position un peu dans la famille. I'm smart. Bon, bref. Si vous avez vu le film, allez regarder le film, vous allez comprendre de quoi je veux dire, de quoi je veux parler. Marcus. Euh, Celui-là, il ressemble beaucoup. Il a tous les vices du papa, mais sans le talent. C'est-à-dire qu'il a tous les vices du papa. Je ne dirais pas forcément la cocaïne, mais tonton jaunisman, comme je l'appelle là, puisque le gars, les yeux deviennent de plus en plus jaunes parce que le mec, la bouse, c'est devenu son petit déjeuner aussi, lui là. Ah, ils ont les mêmes vices. Grand amateur de femmes blanches, grand amateur de soirée, n'écoute personne, complètement truc. C'est même pour ça que vous l'avez vu même avec la femme de Scottie Pippen. Bref, Marcus Jordan, c'est une tête de con, hein. Quand tu regardes les histoires sur le boy et autres et tout, c'est une tête de con. L'autre gamme, comment il s'appelle là? L'autre frère, il est un peu plus calme. Il ressemble beaucoup plus à la maman. La maman Juanita, elle est un peu plus posée, truc, même sa femme qu'il a, c'est une femme un peu lambda. Il n'est pas trop dans le truc. Et la grande sœur, c'est la sœur, sœur aussi de la sœur, la fille de Michael Jordan. Elle est celle qui est la plus posée. C'est elle qui, on va dire un peu, sera beaucoup plus l'héritière un peu de l'empire Jordan. C'est elle qui gérera bien l'empire. C'est elle-même que comment dire un peu que le Michael estime le plus dans la famille. Les autres là, l'un un peu plus timide, l'autre c'est complètement une tête de con. Il a hérité de tous les vices du papa, tout. C'est-à-dire en fait c'est le papa. Quand je regarde Michael Jordan, c'est Michael Jordan, mais avec sans le talent pour que les gens ne le voient pas, parce que souvent comme Michael Jordan était un joueur tellement extraordinaire
Les gens ne regardaient pas ses vices, les vices de femme blanche, les vices de l'alcool. Je suis sûr que la cocaïne était aussi là. Si le fils connaît ces conneries-là, ça veut dire que le père aussi, il devait être un consommateur. Et comment on appelle un peu ça, comment on appelle encore l'autre problème là? Les problèmes de Paris là. Il était toujours très, les problèmes de jeu, excessivement Paris. D'ailleurs, on sous-entend même que la mort du père de Michael Jordan est arrivée à cause de ce genre de conneries-là. C'est pour ça qu'il avait même pris sa retraite un peu par rapport à ça, que sa mort, la mort brutale de son père, en fait, m'a masqué beaucoup plus aussi les trucs des dettes de jeu qu'il a fait. C'est souvent ce qu'on sous-entend. Souvent ce qu'on sous-entend. Je ne peux pas le prouver, je ne peux pas le truc, mais c'est des histoires qui reviennent de tout. Michael Jordan n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Il entre un peu dans la même catégorie de gars. C'est quelqu'un humainement qui est très compliqué, mais c'est un grand champion, ça je peux pas lui enlever ça, c'est un grand champion, rien à dire, un grand champion, surtout que très fort éthique de travail, une très grande inspiration, super joueur et autres et tout, mais c'est un enfoiré que je peux pas apprécier. C'est un enfoiré que je ne peux pas apprécier, qui a fait beaucoup de salles dans la NBA, beaucoup de trucs avec son, comment on appelle ça, son agent là, que j'appelle souvent Palpatine, là, Dave Folk. Donc, voilà, Marcus Jordan, qui sniffe la cocaïne, qui est truc dans la cocaïne, à côté d'amis blancs. Et c'est ça un peu que je vois un peu. Vous voyez, un gars, je me demande, est-ce qu'il est connecté même encore avec la famille Jordan? Est-ce qu'ils sont connectés avec les négros? Tellement ils sont dans une sphère où ils sont à côté des blancs, ils ont grandi que dans ces sphères-là. Je me demande un peu pour eux, dans quelle sphère un peu qu'il a grandi, parce que celui-là, oula, il a pris tous les vices du papa, hein. Tous les vices du papa. Déjà que toi, tu sors avec la femme de l'ex-coéquipier de ton père, et puis on te voit avec ces nouvelles gonzesses là et autres et tout, puis la cocaïne, ajoutée à la bœuf. Bref, Marcus, c'est un personnage particulier, hein. Tous les vices du papa. Tous les vices du papa. J'essaierai de vous faire un sujet sur Michael Jordan. Je ne sais pas encore comment je vais encore après ça, parce qu'il y a des gens qui ont fait des meilleurs sujets que moi sur ça. Mais j'aimerais faire un sujet comme ça. Il faudra que je me documente encore sur les livres que j'avais lus à l'époque, là, les Jordan Rose, tous les autobiographies non autorisées, toutes les interviews, parce que le personnage, là, sportivement, oui, humainement, pas beaucoup de, et ça, c'est depuis 2008-2009, là, que je n'ai pas d'antipathie, que j'ai beaucoup d'antipathie pour Michael Jordan. Maintenant, vous allez me dire, ah, il est milliardaire, on s'en fout. Ah, c'est le GOAT, on s'en fout. Bon, bref, ça vous regarde. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.